Étienne, tu vas mettre quoi en background pendant qu'on va avoir la chronique de Michel Vaillant de Bernatchez? On a son thème. Ah, ben on a son thème, c'est parfait. On peut le jouer en background Tout le long de la thème. Viens Bernatchez! Pareil. On m'a dit que je ressemble à Jack Black. Pierre Lepage, Daniel Bélanger. Fait que je vais mettre en background pendant ta chronique une chanson de Mike Bauer qui reprend la tune Friday de Rebecca Black, peut-être la fille de Jack. Enfin, quelqu'un y a pensé. Mais en faisant semblant que c'est Bob Dylan. C'est excellent. Pas mal. Alors, ben, comme Tommy l'a annoncé, je vais faire une chronique sur Michel Vaillant. Alors, je ne ferai plus jamais ça de la chronique. Là, Alors, que c'est ça, Michel Vaillant? C'est l'œuvre de Monsieur Jean Graton, né à Nantes en 1923, qui est toujours parmi nous aujourd'hui, du haut de ses 88 ans. Jean confiait souvent que son milieu naturel était celui de la course automobile et non pas celui de la bande dessinée, ce qui explique probablement pourquoi ces histoires sont mécaniques et ennuyeuses. Ben, malgré tout, ce très, très bon. On commence tranquillement. Malgré tout, ce Français d'origine modeste... Oh oui. Non, c'était 10 sur 10, mais... Ce Français d'origine modeste a réussi à faire de son héros Michel Vaillant une fiction de grande envergure crédible sur le sport automobile et un classique de la BD d'aventure. Nombreux sont d'ailleurs les pilotes qui ont trouvé leur vocation en lisant les exploits des Vaillants. Heureusement qu'il ne disait pas Pierre Tombal. OK. Je sais pas. Ça s'en va en s'améliorant. Ça va, parfait. Ça monte. J'ajouterais que moi, j'ai jamais lu une petite case de Michel Vaillant, puis qu'aujourd'hui, je n'ai pas mon permis. Alors, l'effet Vaillant existe, selon moi. Sécurité. Ouais. En février 1957, Jean Graton créa le personnage de Michel Vaillant avec 5 courtes histoires publiées dans la version belge de l'hebdomadaire Tintin. Après la réaction positive des lecteurs, une histoire longue dessinée et scénarisée par Graton fut publiée toujours dans Tintin en 59. Elles furent publiées en album d'abord chez Le Lombard, puis chez Guy Dargaud, et enfin depuis 1983 chez Graton Éditeur, créé par Jean et son fils Philippe. Depuis 1995, il est publié aussi une nouvelle série, Les Dossiers Michel Vaillant, une série qui, en mélangeant dossiers approfondis et reconstitutions en bande dessinée, dresse le portrait de différentes figures de marque de la course automobile qui ont la particularité d'être encore plus soporifiques que la série qui les a inspirés. Ce qui révèle de l'exploit et démontre le talent singulier des Graton. Dans les dernières années, Jean Graton a laissé l'écriture des histoires à son fils Philippe, puis il a graduellement laissé le dessin au studio Graton qu'il a établi. Maintenant, trois personnes dessinent chaque album que Philippe scénarise, et ce dernier admet que le dessin est moins rigoureux qu'avant. Ah bon? Bon, c'est excusé aussi. Ouais, c'est bon, gars. C'est moins bon, mais là, tu sais. Mais, sinon, qu'est-ce que c'est, Michel Vaillant? Ben, c'est l'histoire d'un pilote de course qui gagne tout le temps. Je présume qu'il est honnête et loyal, qu'il gagne avec son cœur et qu'il n'a pas de défaut. Il a une famille, des ennemis, et il vit vraiment beaucoup d'aventures qui finissent toujours bien, comme la vie. Ouais. Notons que le personnage de Michel Vaillant est un des rares héros de bande dessinée à vieillir, comme Chang ou les bonhommes pour le meilleur et pour le pire. Torgal, j'ai pensé à Torgal, oui. Il est bandit, moi aussi. Moi aussi, j'allais dire ça. Mais contrairement à Astérix. Il a commencé la série dans la jeune vingtaine et semble, Michel Vaillant, et il semble maintenant être un homme dans le début quarantaine, ce qui n'a pas empêché de faire la course contre tous les pilotes célèbres des 55 dernières années. Il a notamment rencontré... Et de gagner à chaque fois. Et de gagner. Ben, en fait, il a notamment rencontré Gilles Villeneuve, qui était, selon les dires de Graton, un ami à lui. Et Gilles gagne le Grand Prix dans cet album, que je ne sais pas exactement c'est lequel, en tout cas, parce que l'auteur voulait qu'il en gagne au moins un, même si c'est en BD. Oh, oui, je pense ça cute. Je voulais le noter. Mis à part ça, c'est quoi Michel Vaillant? Étant donné que l'univers de Michel Vaillant s'appliquerait assez facilement aux jeux vidéo, selon moi, ben il n'y en a pas. Contrairement à Tintin au Tibet. C'est aussi une série télé en 1967 de 13 épisodes en noir et blanc avec Henri Grandir, véritable champion de Formule 1 dans le rôle de Michel Vaillant. Puis on sait que les sportifs ont de très bons acteurs. C'est aussi... Moi, dans les annonces avec des sportifs. Oui, aussi. Il a joué dans rien d'autre. C'est aussi une série de dessins animés de 65 épisodes sur 190. Je n'ai jamais vu les dessins, mais je présume qu'ils sont lettres. Aussi, c'est un... pas le temps de tout checker, là. C'est aussi un film en 2003 qui devait être au départ le premier d'une trilogie, mais malheureusement, il a coûté 22 millions d'euros et il en a fait juste 7. Ouais. Il y avait de la musique de Justice, semble-t-il. Aussi, pour les vaillantophiles, il y a une boutique Michel Vaillant sur le site officiel. Et personnellement, j'ai été ébloui et très tenté par une superbe gamme de fauteuils très chics aux couleurs de Michel Vaillant. 3 designs, puis c'est vrai, je sais pas si on a-tu Internet? J'aurais dû dire ça avant, hein. Enfin bon, excuse-moi. On veut sur le site de Michel Vaillant. Michel Vaillant. Sur le site officiel de Michel Vaillant, il y a une boutique, puis il y a les fauteuils chics.
3 designs incontournables nous sont proposés, Vaillante, Leader et Texas, avec au choix un intérieur en tissu ou en cuir. Ils sont en fibre de verre avec peinture vernis réalisée à la main en France, un intérieur en cuir noir. Et on l'a à l'écran. Idéal pour donner à notre salon une allure très tendance dédiée à notre passion de l'automobile et de Michel Vaillant, selon le site. Ces fauteuils-là sont entre 3 000 et 4 400 €. Ah! C'est pas cher. Alors, je présume qu'ils servent à rembourser le film. D'après mes calculs approximatifs, il faudra en vendre 4 280. Vous l'avez vu venir, ouais. Il faudra en vendre... Oui, il faudra en vendre 4 285. Mais j'ai pas eu accès au chiffre de vente des fauteuils, fait qu'on sait pas s'ils ont atteint ce chiffre-là. Mais si on en vend, mettons, 8 970, on va avoir un deuxième film. Mais là, l'engouement est un peu passé. Mais là, t'as-tu calculé le cost des fauteuils là-dedans, toi, là? Non. Non, c'est ça. Ouais, il faudra en vendre plus, d'après moi. J'ai coulé mon économie. Ouais, ben ils sont payés. Et... Oui, ils en ont 5000. Non, mais pas zéro à faire, mais ouais, non. En tout cas, je vous reviens là-dessus au fil des semaines. On te suit, comme Bruno. Hein. Et Michel Vaillant, c'est surtout 70 albums de BD, tous incontournables et légendaires. J'en ai lu aucun, alors je vais vous dire ce qu'on doit y trouver, selon moi, en me basant sur les titres. L'effet Bob et Bobette, comme je disais. Alors, tome 1, Le Grand Défi. Michel Vaillant essaie de lire tous ses albums. C'est facile, il y en a juste un à ce moment-là. Ouais, pour l'instant, il y en a juste un. C'est un loup. Ouais, c'est un... Il a pas la série que ça a super marché. Ouais, j'avais pas pensé qu'à ce moment-là, il y en avait un, ouais. Tome 9, le retour de Steve Warson. Steve Warson revient en grande pompe, mais personne ne se souvient de lui. Tome 13, concerto pour pilote. La femme de Michel achète une paire de billets pour l'opéra, et Michel fait semblant d'être content d'y aller pour avoir l'air plus intellectuel auprès d'elle. Finalement, après 1h30, il n'arrive plus à jouer la comédie, il sort de ses gonds au beau milieu de la salle pleine. Le comportement contradictoire de Michel effraie sa femme, et cette dernière se met à regarder les autres hommes. Mais elle n'aura jamais le courage de le quitter, parce qu'elle se trouve trop vieille. Je le lirais, celle-là. Ouais, celle-là, je le lirais. Tome 19, 5 filles dans la course. Il y a beaucoup d'accidents dans celle-là. Là, on essaye quelque chose. Tome 24, cauchemar. Le fils de Michel a depuis des semaines des cauchemars récurrents de son père qui meurt dans d'horribles souffrances lors d'un terrible accident. Chaque matin, en déjeunant à ses côtés, il le revoit le visage en sang, criant sa douleur en sortant des flammes ardentes. Il n'ose pas lui en parler car il n'a pas une très bonne communication avec lui. Mais les remords que ses cauchemars s'avèrent prémonitoires affectent grandement ses résultats scolaires. Cela rend Michel très violent et son fils finit par se dire que si cet accident arrivait peut-être, ce serait une bonne chose. Celle-là, celle-là, il est weird, celle-là. Tome 26. Fallait qu'il sorte. C'est le dernier que j'ai écrit. En plus, j'étais fatigué. Tome 26, champion du monde. Michel Vaillant devient champion du monde pour la 26e fois, ce qui commence à laisser son entourage pas mal indifférent. Pour retrouver leur intérêt, il se développe une passion pour la jonglerie, mais il s'avère être très mauvais. Mais de le voir finalement être mauvais dans quelque chose ravive la flamme de son épouse. Tome 27, dans l'enfer du safari. On vient d'apprendre qu'il était marié aussi. Ouais, j'ai pas précisé. Il y a une femme et un enfant. Tome 27, dans l'enfer du safari. Michel amène sa famille au parc safari, mais finalement la journée s'avère plate à chier. Michel aurait pu apprendre de cela que l'amour de sa famille ne s'achète pas, mais il n'en est rien. Ça tombe 36, un pilote a disparu. Michel dit à sa femme qu'il a un gros tournoi de course en Afrique, mais en réalité, ils sont passés 2 semaines en Thaïlande pour aller coucher avec des mineurs. Sa femme ne vérifie pas ses dires et en profite plutôt pour aller tromper avec le voisin. Problème conjugaux chez les Vaillants. Tombe, tu vois, il vieillit, mais... Ouais, il vieillit, l'album. Tombe 44, Steve et Julie. Chez les petits gars, tu me parles plus. Ouais. Bon, je me disais, Michel, es-tu de même? Ouais, probablement. Tome 44, Steve et Julie. Michel est pogné pour aller manger avec un couple d'amis de sa femme, Steve et Julie. Steve arrête pas de parler des séries télé récentes qu'il a aimées, puis de l'entraîneur anglophone du Canadien, puis Julie arrête pas de chialer ses maudits gars, puis sur le bye-bye parce qu'il fait trop de jokes de politique. Michel regarde en silence le couteau à steak sur la table et se perd dans ses pensées. Ouais. Puis la course, elle. Je vais y venir. Tome 50, le défi des remparts. Michel veut montrer à son fils que lui aussi il est cool et qu'il est capable d'écouter de la musique moderne. Il se procure alors le dernier album de l'ancien goaler des remparts de Québec, Jonathan Roy, La Route, qui comprend le hit Je coule en toi. Son fils lui avoue lui aussi bien apprécier cet artiste. Ils se prennent dans leurs bras, ce qui donne une petite érection à Michel. Ils se couchent mêlés.
Voilà. Tombe 55, une histoire de fou. Dans celle-là, il arrive comme plein d'affaires. Vrai. Et en terminant, le tombe 70, 24 heures sous influence. Pendant 24 heures, monsieur Michel décide de faire du moche pour le kick, oubliant que c'est le mariage de son fils aujourd'hui. Mauvaise idée. Étonnamment, il n'y a pas autant de courses qu'on pourrait croire finalement dans les albums de Michel Vaillant. Alors, Michel, ça t'inquiète un peu. Les 70 albums sont une ride que vous devez de prendre et je lui donne 10 tours de piste sur 10. Ah oui, ah oui. Voilà. Merci, Mighty Bernatchez. Ouais. Oui. Fait que tu conseilles, dans le fond, Michel Vaillant, surtout à Michel Vaillant. Ouais, oui. Oui, il existe. Le grand défi. Donc, je dis que les 70 albums sont également incontournables.